Ika. Honorable Issa Mouté Mafi. Le nominal se représente comme suit. Sur les 48 députés. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Présentation du projet d'édit des finances portant budget de la ville de Kinshasa de l'exercice 2021 par M. le gouverneur de la ville. 3. Question orale avec débat adressé à M. le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures. 4. Examen et adoption des rapports des commissions. Y a-t-il des objections à faire par rapport à cet ordre? Provincial, Monsieur le Président, honorables députés et chers collègues, ne saurait tenir. D'autant plus que Monsieur le Gouverneur n'a pas proposé d'autre solution. Quand il dit qu'il ne peut pas se présenter, qu'est-ce qu'il propose après? C'est quelle disposition que nous allons appliquer? Lui-même, en tant que chef de l'exécutif provincial, comment va-t-il continuer à gouverner cette ville s'il n'a pas été doté d'un budget dûment adopté par cette auguste assemblée? Monsieur le Président, il faudrait bien rappeler le gouvernement provincial à ses devoirs, sinon l'Assemblée provinciale devra s'assumer et prendre ses responsabilités. Soit nous sommes l'organe délibérant de la ville, soit nous ne le sommes pas. Soit nous sommes élus de cette ville, soit nous ne le sommes pas. Et je dois rappeler que le gouverneur ainsi que son gouvernement provincial sont l'émanation de cette assemblée. Monsieur le Président, je vais chuter en demandant que les dispositions légales et réglementaires soient observées. C'est faire outrage à l'Assemblée provinciale que de refuser de se présenter à son invitation. Ce n'est pas moi qui le dis, le règlement qui nous régit le dit. Et même la loi portant principes fondamentaux régissant les provinces le dit également. J'ai dit. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, nous avons écouté attentivement. Moi, je me pose la question, honorable Président, s'il n'y a pas une faille au niveau de notre bureau. Je m'explique. Le projet d'édit de finances a été déposé, je pense, ça fait déjà plus de 2 semaines quand même. Honorable Président, vous savez, le bureau sait très bien que le projet d'édit de finances doit être accompagné par la reddition du compte. L'exécutif est en retard au niveau de la Cour des comptes pour que la Cour des comptes puisse faire la reddition, pour qu'elle soit là à temps. Et le bureau réceptionne le projet d'édit de finances sans reddition de compte. Donc du coup, l'Assemblée en est bloquée. Et nous clôturons le 30, honorable Président. Moi, j'aimerais savoir si au niveau de notre bureau, il n'y a pas de faille à ce niveau. Honorable Président, ça serait bien que vous éclairciez comment vous avez reçu un projet d'édit de finances sans reddition de compte. Depuis 2 semaines, le bureau aurait pu faire le suivi pour que cette reddition de compte soit là. Sinon, honorable Président, pourquoi avoir revoqué cette plénière? Sachant très bien que vous n'avez pas la reddition de compte, sachant très bien que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne pouvait pas se présenter, pourquoi avoir convoqué cette plénière? J'ai dit et je vous remercie. En matière budgétaire, l'honorable Macron a été besoin de votre avis. Il y a 2 phases. En matière budgétaire, il y a la phase administrative, donc c'est tous les tralala jusqu'à la présentation. Et il y a la phase législative. Honorable Lisa, je souhaite que vous puissiez me suivre. Je préfère que vous puissiez me suivre. L'Assemblée provinciale n'intervient que dans la phase législative.
savons d'où viennent ces informations, nous allons apporter la lumière. L'Assemblée provinciale ne peut à aucun moment faire le suivi pour obtenir les rapports de la Cour des comptes. C'est le travail de l'exécutif. Et en droit administratif, la compétence est d'attribution. Les faire, c'est exposer l'Assemblée à un excès de pouvoir. Donc, les bureaux n'ont rien à voir ici. Pourquoi les bureaux avaient reçu les billets le 25? C'était d'ailleurs d'abord la date butoir. Les billets attendaient qu'effectivement on va... Honorables collègues députés, mon intervention aura 3 petits points. Le premier petit point, honorable président, nous ne sommes pas tous experts en finances publiques. L'Assemblée est la représentation du peuple. Elle représente toutes les couches sociales de la population. Je n'ai pas besoin de devenir député en connaissant toutes les règles, ni toute la loi. Je pense que cet aspect-là est important à souligner. Président, vous êtes notre président. Quand vous voulez nous expliquer quelque chose, s'il vous plaît, tenez compte de la diversité des sources de provenance de vos députés et éclairez-nous la lanterne de la meilleure des façons. Il est clair que ce n'est pas un théâtre, mais malheureusement, c'est à ça qu'on a assisté, président. Désolé, président. Comment voulez-vous que nous quittions chez nous, venir ici, et qu'on nous lise une lettre reçue ce matin pour qu'on ait passé du temps? La noblesse de l'Assemblée, président, la noblesse de l'Assemblée, c'est une notion qui ne se discute pas. Je ne suis ni pour ni quoi. Je sais que s'il a des difficultés, l'exécutif, qui est notre exécutif, peut discuter avec nous à travers notre bureau. Nous ne coupons aucun pan, bien au contraire. Nous voulons aider notre exécutif à aller de l'avant. Alors, comment voulez-vous que le budget, qui est la préfiguration de la politique qui sera menée en 2020, ce que je vous dois, c'est que nous décidons ici, avec votre autorisation, parce que le bureau a déjà réagi. Mais dans sa réaction, le bureau a promis de faire suivre la réaction de la première. C'est de dire que nous vous demandons, c'est faisable. Nous avons des tatillons dans cette salle. Nous avons des prix Nobel dans cette salle. Je sais que dans 5 jours, on peut toiletter ce budget. Moi, je suggère qu'avec votre autorisation, nous pouvons accorder à l'exécutif dès 3 jours. Il se présente, il fait la présentation. Et s'il bouscule un peu au niveau de la Cour des comptes, ce rapport nous sera transmis et nous-mêmes, nous allons voter notre budget. Vous êtes en train de faire l'avocat de l'exécutif. Tout à l'heure, je vous ai suivi, mais j'ai senti comme si vous avez tenté de répondre à certaines préoccupations de l'honorable Bimois. Mais pourtant, moi j'ai bien suivi l'honorable Bimois. L'honorable Bimois m'a fait que demander d'éclairer l'Assemblée sur toutes les conséquences qui pourra découler sur au cas, afin que nous tous rassemblés, nous puissions tirer les conséquences. Quand cela ne tient, vous avez évoqué aussi dans les textes, mais vous devrez éclairer l'Assemblée par rapport aux conséquences. Parce qu'on ne peut pas s'y plier à l'exécutif. Nous savons tous que notre exécutif est dans l'incapacité de générer des recettes. Tout le monde sera d'accord avec moi. Aujourd'hui, il y a la situation Covid. Il y a eu des recettes qui sont en train de trimballer dans le bureau de police. Est-ce que l'exécutif ne voit pas qu'il devrait générer des recettes à travers la gestion du Covid? Aujourd'hui, les roulages, il y a même des services qui sont en train de rationner le plaisir des citoyens avec des amendes au-delà de 100 000, 200 000 $ en arrêtant leur véhicule. Tout ça, ça fait partie de fait que la ville devrait générer. Moi, je crois que je ne veux pas m'éterniser ou bien... Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, quand nous faisons ce genre de remarques, Honorable Président, c'est pour que le bureau puisse s'améliorer.
Et vous avez toujours bien tenu le bureau et géré vos plénières, mais acceptez parfois que nous puissions faire des remarques quand les choses ne vont pas dans le bon sens, honorable président. Je tenais aussi à préciser, honorable président, nous ne venons pas faire du théâtre ici, parce que tout à l'heure je vous ai entendu dire que peut-être c'est du théâtre. Honorable président, nous ne venons pas faire du théâtre ici, nous sommes là. C'était l'état langage, je retire. On accepte d'abord de retirer. Non, mais pas de souci, honorable président. Donc c'était l'état langage. Oui. Bien avant. Parce que la population qui nous regarde, et nous sommes là pour le président, quand ils entendent que nous sommes là pour faire du théâtre, ça peut envoyer un mauvais message. Honorable président, concernant les remarques, la même réédition de compte l'année passée a été déposée ici par le gouvernement. Comment il avait fait? C'était dans les délais, honorable président. Il avait déposé le projet d'édit des finances ainsi que la réédition des comptes. Pourquoi cette année, l'année passée déjà, il y avait un retard au niveau du dépôt? Nous avons compris et nous avons quand même accepté que le budget puisse passer. Et cette année, c'est la Cour des comptes qui est en retard, honorable président. D'où moi, j'étais en train de vous dire qu'au niveau du bureau, honorable président, quand vous avez reçu le projet d'édit des finances, pourquoi n'avoir pas exigé la révision des comptes? Plutôt que nous puissions nous retrouver dans cette situation, honorable président. Donc c'est juste pour que nous puissions toujours améliorer le travail que nous sommes occupés à faire. Parce que au niveau de la population, honorable président, ils disent que l'Assemblée provinciale ne fait rien, que nous ne travaillons pas. Alors comprenez parfois que nous devons aller dans ce sens-là pour que les choses marchent pour l'intérêt de la population chinoise. J'ai dit. Merci beaucoup. En dehors de tout ça, c'est nous ici qui sommes en train de discuter sur ça. L'argument qu'il avance ne parle pas de la réduction des comptes ni du rapport de la Cour des comptes. Pourquoi nous allons nous mettre à sa place? Nous considérons les termes de sa lettre. Il nous dit qu'il ne peut se présenter parce que, à l'issue de la réunion sur la situation de la Covid, il a été décidé de certaines mesures. Et il prétexte que, compte tenu de cela, il ne peut pas se présenter. C'est de cela qu'il a parlé, pas d'autre chose. Donc nous devons décider en partant de cette lettre-là, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, honorable président. Je suis en train de constater à travers cette lettre-là, honorable président, que c'est une humiliation pour la plénière de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, parce que nous avons été convoqués en plénière pour la présentation de l'édit budgétaire. Et malheureusement, c'est pendant la plénière que nous avons la lettre qui nous demande le report de la plénière. Ça devait se faire bien avant, selon les prescrits de nos règlements intérieurs. Honorable président, je parle par rapport au délai. Vous nous demandez d'accorder un délai de 3 jours à l'exécutif provincial pour pouvoir présenter l'édit budgétaire. Est-ce que vous êtes rassuré que dans les 3 jours-là, il y aura la réduction des comptes disponible pour que nous puissions les recevoir et les traiter avant de traiter l'édit budgétaire? Merci. C'est que l'exécutif est en train de faire, que chacun puisse tirer les conséquences. Et l'exécutif tirera les conséquences par rapport à l'Assemblée. Et l'Assemblée que nous sommes, nous tirerons les conséquences par rapport à nos électeurs. Parce qu'ils nous accusent de ne rien pouvoir faire ici dans cette Assemblée-là. Nous pouvons aussi développer que nous avons aussi la capacité de pouvoir faire quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons demander au gouverneur de régler
régler avec la Cour des comptes pour qu'au plus tard le 20, que ces budgets soient présentés. Nous allons travailler d'arrache-pied et exercer